Durant cette formation, nous verrons ensemble le paramétrage du logiciel AutoCAD. Nous allons voir comment gérer les chemins et les emplacements de fichiers. Nous verrons aussi comment paramétrer les différentes options de tracé et de publication. Et nous verrons enfin comment enregistrer ces profils utilisateurs afin de pouvoir les réutiliser. Nous travaillerons ensemble sur des exercices très concrets et je vous apprendrai à gérer les paramètres d'accrochage aux objets, faire que ces paramètres soient constants ou apprendre à y faire appel manuellement. Nous verrons aussi les paramètres de symétrie et de miroir. Nous apprendrons à créer des styles de cote et à les paramétrer. Nous apprendrons aussi à créer des calques et à gérer leurs paramètres. Nous verrons aussi dans cette vidéo la gestion et la création des blocs. Nous verrons comment créer des blocs avec des options de visibilité afin de pouvoir changer un bloc sans devoir pour autant en créer plusieurs. Vous verrez que vous pourrez combiner en un seul bloc plusieurs types et plusieurs modèles de la bibliothèque. Par exemple, ici, pour les arbustes, vous allez pouvoir changer votre type d'arbuste sans pour autant devoir intégrer un nouveau bloc. Et ici, avec les options de consultation, changer le type de bureau ou de table que nous avons sans pour autant devoir créer 4 voire plusieurs modèles de bureau. On verra aussi que dans ces options-là, nous allons pouvoir éditer le bloc et essayer de comprendre tout ce qui se passe en fait dans les nouvelles palettes de blocs dynamiques que propose AutoCAD. Avec des paramètres, les paramètres d'action, on verra tout ça ensemble dans cette vidéo. Nous apprendrons aussi à travailler avec les attributs de blocs. La possibilité d'attribuer à un bloc un certain nombre d'informations, comme ici par exemple le nom de la société, le nom de la personne qui occupe le bureau, son numéro de téléphone ainsi que le numéro de son bureau, extraire tous ces paramètres-là dans un tableau que vous pourrez exploiter par la suite, par exemple un tableau Excel. Nous verrons aussi l'aspect des références externes, à savoir charger, décharger et recharger une référence externe. Nous apprendrons à les gérer, à les afficher afin de pouvoir travailler avec sur l'espace objet, mais aussi à prévoir une présentation avec plusieurs fichiers insérés en tant que référence externe dans un fichier principal. Je vous guiderai aussi dans la création de cartouches avec gestion des attributs, avec des cartouches aussi dynamiques qui vont vous permettre par un simple clic de changer de format, voire d'étirer le cartouche à une longueur ou une dimension voulue. Durant cette formation, nous verrons ensemble les systèmes de coordonnées utilisateurs et systèmes de coordonnées générales. Vous allez pouvoir, par de simples clics, modifier votre vue à l'aide de raccourcis clavier, tourner la vue comme vous le souhaitez selon les directions que vous aurez choisies. Nous apprendrons ensemble la gestion des présentations, mais aussi des objets annotatifs comme les cotations et les textes. Vous le voyez ici, par exemple, nous avons deux dessins qui sont à deux échelles différentes alors que les cotations et les textes sont à la même taille. Et nous irons en profondeur dans la palette des propriétés et travaillerons pratiquement sur toutes les options que propose cette palette. Nous allons aussi apprendre à créer des bibliothèques d'objets et voir comment récupérer d'un dessin les blocs, les calques, les présentations ainsi que les styles que vous aurez créés. Je vous apprendrai aussi à enregistrer et créer un gabarit de dessin qui deviendra en fait votre modèle de référence, modèle avec lequel vous commencerez tous vos dessins. Nous parlerons enfin des fichiers d'échange AutoCAD et verrons comment, par exemple, exporter un dessin en document PDF. Nous travaillerons sur les différentes options d'export.